Luc chapitre 10, verset 19. Il est dit ceci: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous allons dire un mot de prière. Seigneur Jésus, nous avons lu ta parole. Seigneur Jésus, tout homme qui est allé à l'école, il peut lire, Seigneur. Mais Seigneur Jésus, ici ce n'est pas le problème de lire, Seigneur, c'est le problème de l'inspiration et de la révélation. Amen. Seigneur, tu connais les désirs profonds des cœurs de tes enfants. Seigneur, laisse que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, te parler au travers de nous, Seigneur, et que quelque chose puisse sortir qui va bénir et combler, Seigneur, les cœurs de tes enfants. Seigneur, nous nous remettons, nous nous abandonnons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, il est dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Le Seigneur nous dit qu'il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu, ça, c'est la promesse. Quand Dieu dit quelque chose, le Seigneur Jésus a dit que, non, que la terre et le ciel vont passer, mais ma parole ne passera jamais. Amen. Quand le Seigneur nous dit que, non, que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ici, c'est le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions naturels d'abord, et les serpents et les scorpions spirituels aussi. Amen. Frère Branham m'a dit, c'était pour moi la première fois de voir cette écriture s'accomplir quand un frère a été mordu par les serpents mamba. Il dit, j'ai prié pour les frères et le frère a été guéri. Il dit que j'ai vu ça. C'était pour la première fois un frère. Il s'était parti à la pêche. Amen. Donc ici, le pouvoir que le Seigneur nous donne, c'est de marcher sur les serpents et les scorpions naturels et les serpents et les scorpions spirituels. Amen. Les serpents et les scorpions spirituels, ce sont des problèmes, des difficultés. À part ça, nous sommes les Africains. Il y a la magie, il y a la sorcellerie, il y a les fétiches, il y a des mauvais sorts, il y a beaucoup de choses. Ce sont là les serpents, les scorpions, ce sont là la puissance de l'ennemi. Mais le Seigneur nous dit que moi je vous donne le pouvoir de marcher sur ça. Moi je vous donne le pouvoir d'être au-dessus de ça. Amen. Amen. Comme la prédication que nous avons suivie le dimanche passé, Frère Bonhomme nous dit, nous possédons les portes de l'ennemi. Il dit, la semence d'Abraham possédera toutes les portes de son ennemi. Amen. Amen. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire nous avons le pouvoir de posséder les portes de l'ennemi, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et le Seigneur continue, il dit, rien ne pourra vous nuire. Amen. Il dit, rien ne peut nous nuire, rien ne peut me nuire. Amen. Amen. Alors nous devons marcher, en tant que des chrétiens, nous devons marcher étant sûrs, étant certains que rien ne peut me nuire. Amen. Alors, dans la vie, parfois, on se retrouve dans des difficultés, on se retrouve dans des circonstances. Ne pensons pas ou ne pensez pas que parce que tu es dans des difficultés, quelque chose peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Amen. Rien, parce que c'est la parole du Seigneur. Parce que c'est la parole des promesses. Si tu fais partie de la promesse, si tu es le fils de la promesse, le fils d'Abraham, rien ne peut te nuire. Amen. Amen. Alors, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9, verset 1, il est dit ceci, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Amen. Il dit les ténèbres ne vont pas toujours régner sur la terre. Amen. Je peux parler ici des ténèbres naturelles et des ténèbres spirituelles. Amen. Si nous parlons des ténèbres naturelles, ce n'est pas que pendant 24 heures, c'est seulement la nuit. Il y a le temps de la nuit, il y a aussi le temps du jour, le temps du soleil. Amen. Amen. Donc les ténèbres, même que cela soit naturel ou spirituel, ça ne va pas continuer à régner. Amen. Amen. Pendant longtemps, nous sommes restés dans les ténèbres.
dans des difficultés. Nous avons vécu en dessous de nos privilèges. Amen. Amen. Alors la parole nous dit que les ténèbres ne vont pas toujours continuer à régner sur la terre. Ce n'est pas tous les jours que nous allons pleurer, que nous serons dans les malheurs. Non. Amen. 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 Il faut qu'il y ait un temps de changement parce que les ténèbres ne vont pas régner tous les jours. Amen. Amen. Il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses, des plaies, des difficultés. Mes frères, ce n'est pas la promesse de Dieu, c'est contre la parole de Dieu. Nous, en tant que des chrétiens, on ne peut pas rester tous les jours dans la même condition. C'est contre la parole de Dieu. Vraiment. La parole de Dieu nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour se réjouir. Amen. Comment nous pouvons rester 2020, 2021, chaque jour, même condition, nous pleurons. C'est contre la parole, mes frères. Amen. Amen. Alors, ce sont des écritures que nous devons prendre et brandir à Dieu. Seigneur, tu as dit que les ténèbres ne vont pas toujours régner. La souffrance, les difficultés, ça ne doit pas continuer dans ma vie. Ce n'est pas, c'est comme il faut quoi dire que ce n'est pas ma tasse de thé. Amen. Ce n'est pas ma promesse. Dieu ne m'a pas promis que je serai dans les ténèbres tous les jours. Amen. Dieu ne m'a pas promis que je serai dans les angoisses tous les jours. Amen. Il dit, si les temps passés ont couvert de propre les pays des Zabylon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de la gloire. Amen. Il dit, si les temps passés, ici nous prenons les pays des Zabylon, mais maintenant moi je parle de toi. Si les temps passés étaient les temps d'opprobre, les temps de difficultés, mais les temps qui viennent devant toi, c'est le temps de la gloire. Amen. Nous devons dire Amen. Le temps qui vient devant moi, c'est le temps de la gloire. Amen. C'est comme cette sœur l'a dit, je ne suis pas ce que j'étais. Je ne suis pas aussi ce que je devrais être. Amen. Mais il y a quelque chose qui s'est changé. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose devant toi. Amen. Il y a quelque chose devant moi, le temps de la gloire. Le temps que nous allons dire, oh Seigneur, Seigneur, merci. Tu m'as répondu. Amen. Comme David a dit que j'ai cherché le Seigneur, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Amen. 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 Nous devons arriver à ça. Arriver à dire que, oh, ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Amen. Amen. Le temps de la gloire est devant nous. Amen. Vraiment, me dit que nous devons être certains. Nous devons être seulement conscients qu'il y a quelque chose qui vient devant moi. Le temps que je vois, ça change. Il n'est que Dieu qui ne change pas. Il n'est que Dieu qui ne change pas. Mais toi, tu changes, moi, je change. Ta vie peut changer. Et ça ne changera pas par ta force. Ça changera par la main de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il a dit que ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Amen. Ce n'est pas la force, ce n'est pas par ta force. Amen. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par la puissance de Dieu, c'est par la main de Dieu. Le Dieu qui te veut du bien, le Dieu qui veut t'aider. Amen. Amen. Alors il dit que les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort, ont vu une lumière resplendie. Amen. Il dit ces gens-là, ils habitaient dans les ténèbres. Les gens-là, des Zabylon, les pays de Nephtali, ils vivaient dans les ténèbres, mais ils ont vu une grande lumière. Cette lumière, c'était Christ Jésus. Amen. Et nous aussi, nous avons vu une grande lumière. La lumière au temps d'histoire, ces messages, une grande lumière. Amen. Amen. Et quand la lumière vient, la lumière fait quoi? Il dissipe les ténèbres. Amen. Et quand la lumière vient, la lumière fait quoi? Il chasse les cafards. Amen. Amen. Même les sorciers, ils agissent pendant les ténèbres. Pas pendant les jours, pas pendant la lumière. Alors quand la lumière vient dans ta vie, la lumière fait dissiper tout, les malédictions, les blocages, la sorcellerie, la lumière dissipe ça, la lumière chasse ça. Amen. Amen. Ma prière est que tu vois cette lumière, que cette lumière puisse resplendir, puisse éclairer ta vie. Amen. Amen. Il dit, tu rends les, ça c'est le verset 3, tu rends les peuples nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson
comme on pousse des cris d'allégresse au partage des bitins. Amen. Il dit Dieu rend les gens errés. Amen. Amen. Nous voulons que le Seigneur puisse nous rendre aussi errés. Comme au temps de la moisson. Que nous puissions dire Seigneur merci. Seigneur merci. Seigneur, Dieu est capable de ça. Dieu est capable de nous faire chanter les chants d'allégresse. Que nous puissions pousser des cris de joie. Amen. Amen. Au verset 4, il dit ceci. Car les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises. Amen. Oh my God. Amen. 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 Le Seigneur va enlever les jougs sur toi. Les jougs là qui pèsent sur toi. Que le Seigneur enlève cela. Ma prière, que le Seigneur enlève les jougs qui pèsent sur toi, sur moi, sur nous tous. Amen. Amen. Il a dit que prenez mon joug qui est léger. Amen. Il y a des jougs qui pèsent sur nous, mais lui dit que prends mon joug, prends mon colis. Mon colis ne pèse pas. Mais il y a des colis qui pèsent sur nous, qui fait que nos dos puissent se courber. Oh. Amen. Alors aujourd'hui, que le Seigneur nous enlève ces jours-là. Il nous enlève ces choses. Amen. Que le Seigneur brise les bâtons qui nous frappaient les dos. Que le Seigneur brise la verge qui nous opprimait. Amen. Que le Seigneur puisse briser cela. Que le Seigneur puisse briser toutes les forces de nos coutumes. Que le Seigneur brise toutes les forces de nos ancêtres, de nos pays, de nos familles. Que le Seigneur brise cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur puisse briser ça. Que le Seigneur puisse briser les liens qui nous lient. Amen. Nous sommes nés dans des familles que nous ne connaissons pas. Nous avons des ancêtres qui ont adoré des choses que nous ne savons pas. Vraiment. Mais que le Seigneur puisse briser cela, qu'il puisse arrêter ça, arrêter cette hémorragie-là, au nom de Jésus-Christ. Et que nous soyons délivrés, que nous soyons remplis de l'Esprit, que nous puissions voir la lumière qui est Christ, qui est ce message. Amen. Amen. Et la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La lumière, c'est le message de l'air. Amen. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est la lumière. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 14, il dit que vous êtes la lumière. Oh my God. Amen. Il a changé la symphonie, il dit que, non, que toi, tu es la lumière. Amen. Amen. Parce que tu es un fils de Dieu. Le fils de Dieu, c'est un Dieu. Le fils d'un lion est un lion. Amen. Il dit que moi, je suis la lumière, mais toi, tu es la lumière. Amen. Tu es la lumière. Donc là où tu marches, partout où tu marches, tu dois briller, tu dois éclairer, tu dois resplendir ta lumière. Tu dois chasser les ténèbres. Amen. Amen. Partout où nous passons, nous devons maintenant resplendir la lumière. Amen. Là où il y a les ténèbres, nous devons tuer les ténèbres. Parce que la lumière tue les ténèbres. Amen. Amen. Il dit que votre lumière puisse luire devant les hommes. Que nous puissions maintenant éclairer le monde. Parce que nous sommes la lumière du monde. Amen. Amen. Alors, nous allons lire dans les livres de Matthieu chapitre 28, verset 20. Il dit ceci. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le Seigneur dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est qu'ici, Dieu est avec nous. Oui, Messie, il est avec nous. Il est avec nous dans ces pays. Depuis que nous avons foulé nos pieds ici, il est avec nous. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours. Il dit, le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous. Wow. Jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec nous. Nous devons être maintenant certains. Nous devons être maintenant calmes. Même si le temps devenait dur. Mais soyons certains de Dieu. Soyons certains que Dieu est avec moi. Il ne peut pas m'abandonner. Il n'abandonne pas ses saints. Il n'abandonne pas ses enfants. Il est avec moi. Moi, je suis la lumière. Je dois briller, je dois éclairer, je dois resplendir et je dois chasser les ténèbres. Je dois posséder les portes de l'ennemi. Amen. Amen. Nous allons prendre quelque chose parce que je vais terminer bientôt. Avant que nous puissions entrer dans la prière. Écoutez quelque chose ici dans les livres des exposés. Jusque-là, j'ai parlé pendant 8 minutes, je crois. Nous allons prendre les livres des exposés. Il est dit ceci. Exposé, page 64. Il dit ceci. Ne crains point Jean. Ne crains point petit troupeau. Amen. Le Seigneur dit, ne crains point Jean.
tu peux remplacer ça par ton nom. Ne crains point, Vincent. Ne crains point, maman. Ne crains point, frère Ariel. Il dit, ne crains point, petit troupeau. Il dit, tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Amen. Il dit, tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Notre Père, il a tout, il a tout, il a tout, il a l'or, il a l'argent, il a tout. Il est capable de répondre à nos requêtes. Il a tout. Il dit que tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Amen. Amen. Il dit, tout mon pouvoir vous appartient. Il dit, tout mon pouvoir vous appartient. C'est pourquoi il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, tout mon pouvoir vous appartient. Amen. Le pouvoir du Seigneur m'appartient. Amen. Il dit, toute ma puissance est à vous. Amen. Il dit, toute ma puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous. Amen. Alors que je suis au milieu de vous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Alors que je suis au milieu de vous, toute ma puissance, tout mon pouvoir vous appartient. Amen. Amen. Il dit, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Amen. Le Seigneur dit que je ne suis pas venu apporter la crainte. Je ne suis pas venu apporter l'échec. Il dit, mais l'amour, le courage et la capacité. Amen. Le Seigneur nous dit qu'il n'est pas venu apporter la crainte. Il n'est pas venu apporter l'échec. Il est venu apporter le courage. Il est venu apporter l'amour et la capacité. Même si je n'ai pas de capacité, moi. Mais le Seigneur dit que moi, je vais te donner la capacité. Amen. Amen. Même si je suis péché, mais le Seigneur dit que moi, je vais te donner le courage. Même si je n'ai pas d'amour, lui, il vient me donner l'amour. Amen. 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 Il dit, tout pouvoir m'a été donné et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Amen. Il dit, tout pouvoir m'a été donné, c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. C'est-à-dire, le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ, c'est à toi, c'est à moi qu'il appartient d'utiliser ça. C'est-à-dire, le pouvoir là, c'est notre pouvoir à nous. Amen. Alors, quand nous avons le pouvoir là, nous prenons cette requête ici, nous déclarons et nous voyons cela s'accomplir. Amen. Amen. Il dit, tout pouvoir m'a été donné et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplirai. Amen. Il dit, prononce la parole et moi je vais l'accomplir. Amen. Ton problème, c'est de prononcer la parole. Ton problème, c'est de reconnaître que moi, ici, j'ai le pouvoir. Le pouvoir de mon Père m'appartient. Moi, ici, je suis un héritier. Si je dis une chose, la chose va venir. Amen. Amen. La chose va venir. Amen. Quand nous disons quelque chose, ça va venir. Peu importe comment, ça viendra. Amen. Parce que c'est le pouvoir de Dieu que nous utilisons. C'est la parole de Dieu que nous utilisons. Ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Il dit, prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. Amen. Il dit, c'est mon alliance. C'est ma parole. Le ciel peut passer. La terre peut passer, mais mon alliance, ma parole ne peut pas passer. Elle est infaillible. Amen. 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 C'est ça. Amen. Amen. Alors nous allons entrer dans la prière. Mais avant d'entrer dans la prière, nous lisons quelques citations maintenant ou quelques écritures qui vont nous faire maintenant que nous puissions posséder les choses. Amen. Amen. Premièrement, nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 22. Il est dit ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Amen. Il dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est que ce que nous demandons ici, nous allons le recevoir. Amen. Parce que c'est une alliance. Amen. Et l'alliance là, elle est infaillible. Amen. 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 Maintenant, écoutez Matthieu 18, versets 18 et 19. Nous allons lire les deux là. Il dit ceci. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. 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 Tout ce que nous allons lier ici, au ciel, c'est noté. Amen. Amen. Si nous lions ici, au ciel, c'est lié. Il dit, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels.
Amen. 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 Comme j'ai dit que nous allons couper, nous allons briser les liens de nos familles, les liens de malédiction, les liens de blocage, les liens de l'impureté, les liens des échecs. Nous allons faire quoi? Nous allons briser. Amen. Nous allons délier. Amen. Et quand nous le faisons, le ciel note. Il dit, ok, valide. Le ciel valide. Amen. 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 Verset 9 dit, je vous dis encore que si des d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Il Amen. dit, si des d'entre vous, vous êtes d'un commun accord. Amen. Amen. Vous êtes d'un commun accord. Pour demander quelque chose, il dit, cela leur serait donné au ciel. Amen. Amen. Ici, nous sommes plus de deux. Mais il dit seulement deux. Si ils s'accordent. Maintenant, à combien il faut raison ici, nous sommes plus de deux. Nous sommes d'un commun accord. Nous unissons à la prière de l'autre. Quand ton frère demande quelque chose, veut quelque chose, il dit, je m'appuie à la prière de mon frère. Pour que notre ensemble, nous puissions demander la chose. Il dit, quand vous faites ça, c'est là vous sera accordé. Amen. 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 Et puis il dit, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Celui qui répond, il est au milieu d'eux. Amen. 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 Alors, dans le livre de Jacques, chapitre 5, 16, il dit ceci, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Amen. Et priez les uns pour les autres. Amen. Priez les uns pour les autres. Voilà pourquoi nous avons fait ces requêtes. Quand on va dire prier pour la requête de notre frère tel, nous tous nous prions pour ça. Amen. Priez les uns pour les autres. Amen. Il dit, afin que vous soyez guéris, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nos prières, les prières que nous faisons ici, c'est noté quelque part. C'est noté. Et c'est accordé, c'est validé. Amen. Nous attendons seulement les temps. Parce qu'il y a seulement la patience dedans là. Amen. 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 Alors nous allons lire la dernière écriture. Nous allons prendre dans le livre de Frère Branham, le livre de Parle à ces rochers. Au paragraphe 53. Il dit ceci. Les rochers est le même aujourd'hui qu'il a toujours été. Amen. 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 Les rochers là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, il est le même aujourd'hui comme il a toujours été. Amen. 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 Nos frères étaient au désert. Ils étaient dans le désespoir. Ils manquaient de l'eau. Ils mouraient de soif. Les sources, tout était sec. Il n'y avait pas d'eau. Les hommes, les femmes, les enfants, même les animaux mouraient parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Amen. 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 Mais ils avaient parlé aux rochers. Les rochers avaient fait jaillir de l'eau ou du rocher, de la pierre. Là où il ne peut jamais avoir de l'eau. Amen. Frère Branham me dit que ce rocher-là qui est Christ, il est toujours le même. Il ne change pas. Il dit, il a toujours la vie éternelle. Lui, les rochers. Il a toujours la paix éternelle. Il a toujours la joie ineffable et pleine de gloire. Il a toujours la guérison divine. Il a toujours la guérison divine. Comme il y a aussi des requêtes de maladies ici. Lui, les rochers, il a toujours la guérison divine. Il est toujours capable de guérir parce qu'il ne change pas. Amen. 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 Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. La seule chose qu'il faut que les gens fassent, c'est de parler au rocher. Amen. La seule chose que nous devons faire, c'est de parler au rocher. Les rochers frapper le Seigneur Jésus-Christ. Notre problème, c'est de lui parler. Oh Seigneur Jésus, aide-moi Seigneur. Je vais rentrer à l'école. Je vais ceci. Ton problème, c'est de parler au rocher. Amen. Il dit, croyez-vous cela? Inclinons donc la tête et parlons au rocher en prière et tout le monde. Il veut que nous puissions prier. Amen. Alors il a dit là-bas que si on peut parler au rocher pour tout ce dont nous avons besoin, il dit que nous devons parler au rocher
pour tous ces dont nous avons besoin. Ça, c'est au paragraphe 49. Je prends ça, peut-être ça va renforcer quelque chose. Il dit, écoutez, 49, il dit, si vous avez besoin de la joie, parlez au rocher. Amen. 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 Il dit, si vous avez besoin de la joie, parlez au rocher. Si vous avez besoin du salut, parlez au rocher. Amen. Si vous avez besoin de la guérison divine, parlez au rocher. Amen. Si vous avez besoin du Saint-Esprit, comme moi j'ai demandé l'authentique Saint-Esprit, il dit, si vous avez besoin du Saint-Esprit, parlez au rocher. Amen. Et il donnera ses eaux, les eaux du salut. Si seulement vous parlez au rocher pour tout ce dont vous avez besoin. Amen. Parlez au rocher. Amen. Il dit, Amen. pour tout ce dont vous avez besoin, parlez au rocher. Amen. Le rocher, il est toujours là. L'eau est toujours présente dans le rocher. Amen. Amen. Il dit, Amen. pour tout ce dont nous avons besoin, notre travail, c'est quoi? C'est de parler au rocher. Le rocher va donner de l'eau. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons passer à la prière. Amen.